Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et le président du Togo, Faure Gnassingbé, ont été choisis pour faire la médiation entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES pour négocier, bien sûr, durant les 6 mois à venir, pour un possible retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Et donc, on s'est entendu que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ne veut pas une sortie des trois pays de la CEDEAO. Donc, il veut que Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, veut que le Niger, le Mali et le Burkina Faso restent au sein de la CEDEAO. Vous savez, j'ai fait une vidéo hier où j'expliquais ici clairement que la CEDEAO va essayer de renégocier, va essayer de trouver un médiateur qui permettra à ce que ces trois pays ne quittent pas de la CEDEAO parce qu'ils comptent énormément beaucoup au sein de la CEDEAO. Mais également, comment est-ce que Bassirou Diomaye Faye va faire pour faire à ce que, bon, et seulement la redondance, pour faire à ce que ces trois pays ne quittent pas de la CEDEAO. Il est clair ici là que la CEDEAO se donne encore 6 mois, parce que vous avez compris hier, ils ont dit clairement qu'ils se donnent 6 mois, soit pour acter la sortie définitive des trois pays de la CEDEAO, mais également pour essayer de négocier un retour possible des trois pays de la CEDEAO. Donc en fait, les 6 mois seront doubles en fait. Les 6 mois seront non seulement pour acter la sortie de ces trois pays, donc préparer la sortie, c'est-à-dire les instances et organisations de la CEDEAO qui sont au sein des pays de l'AES, comment ils vont payer les salariés, comment ils vont fermer ces organisations-là de la CEDEAO qui sont dans ces pays-là. Donc c'est pour acter la sortie, mais c'est également pour négocier, voilà, pour négocier en envoyant Bassirou Diomaye Faye pour trouver un moyen, une solution pour pouvoir empêcher cette sortie de ces trois pays de la CEDEAO. Et donc, est-ce que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye va réussir son coup? Est-ce que le président sénégalais qui a été élu démocratiquement, il faut le dire clairement, il y a cela 7 mois aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de pouvoir faire ce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso puissent puissent revenir au sein de la CEDEAO? De un, la question qu'on doit se poser est de savoir pourquoi ces pays envoient Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi est-ce que c'est pas l'autre Ouattara ou bien Tinubu ou le président du Ghana ou bien le président du Bénin qui partent négocier? Pourquoi le Sénégal? Vous savez, j'ai dit ici hier que le Sénégal, non seulement il est très proche des peuples du Sahel, donc très proche du Burkina, du Mali, surtout du Mali et du Niger, mais également le président Bassirou Diomaye Faye, bien qu'il soit arrivé au pouvoir, pas par un coup militaire, bien qu'il soit arrivé de manière démocratique, on a tous l'impression, je ne sais pas si vous avez cette impression, en tout cas moi je l'ai cette impression, Bassirou Diomaye Faye va dans la même logique que ces trois pays. Bassirou Diomaye Faye va dans la même logique que le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Quand on va au fond, regardez au fond le fond du projet politique du PASTEF, du Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Quand on voit le projet politique, on voit la rupture, on voit la souveraineté, on voit la croissance. On voit même la sécurité. Tous ces éléments qui ont dans le projet politique de Bassirou Diomaye Faye est exactement pareil que celui du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Et secondo, Bassirou Diomaye Faye est l'un des seuls présidents élus, il faut le dire clairement, qui n'a pas participé à ces sanctions, à ce déversement autour de la CEDEAO, à cette fâcherie, à cette politique de vouloir attaquer même les pays de l'AES. Bassirou Diomaye Faye n'a pas participé à ça. Oui, son prédécesseur Macky Sall a participé activement à ça. Mais le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas participé à ce déferlement de haine contre cette pays l'AES, à cette volonté même des présidents de la CEDEAO de vouloir attaquer ces pays. Bassirou Diomaye Faye est un président modéré, c'est un président qui sait ce qu'il veut, c'est un président qui veut la rupture, qui veut la souveraineté, mais c'est également un président qui pense qu'il est important que l'Afrique soit unie. Donc c'est pour ça que c'était l'un des choix, je peux dire, même pas que nécessaire, les plus logiques et normal en fait que la CEDEAO devait faire en fait, parce qu'il faut le dire que Faure Gnassingbé n'est pas un exemple, voilà. Donc pour moi, vu tout ce qui se passe au Togo actuellement,
C'est pas un exemple de la politique, c'est pas un exemple de la démocratie, c'est pas un exemple en fait pour les pays de l'AES. Donc j'ai du mal à voir comment lui peut réellement négocier avec l'AES, bien que même lorsqu'il y a eu quand même des tentatives de censure tout le reste, c'est quand même l'un des seuls présidents qui a essayé quand même de calmer les choses et un peu de refuser voilà, d'attaquer le Niger comme Ouattara ou bien comme Macky Sall ou bien Tinubu voulait le faire. Bien qu'il était le seul, il reste quand même, vu sa personnalité, vu ce qui se passe actuellement au Togo, je ne pense pas qu'il est la personne, l'image qui va faire ce que les pays là puissent revenir au sein de la CEDEAO. Mais il faut dire clairement ici là que moi j'ai du mal à voir comment l'AES va revenir au sein de la CEDEAO. En tout cas, je pense que même beaucoup des pays membres de la CEDEAO, je pense qu'ils envoient les médiateurs, mais ils savent particulièrement et personnellement que ce sera difficile que les pays de l'AES, que les 3 pays de l'AES puissent revenir au sein de la CEDEAO. Donc du coup, ils essayent encore de faire une médiation avec le Sénégal en espérant que le Sénégal peut essayer de négocier, mais on sait tantôt que ce ne sera pas possible. Mais également, ce qui m'a beaucoup interpellé dans le sommet hier, c'est qu'ils, dans leur discours eux-mêmes, ils ont regretté le fait que ces 3 pays quittent la CEDEAO. Mais je me suis demandé, mais pourquoi aujourd'hui vous regrettez que ces pays quittent la CEDEAO? Mais quand vous sanctionnez ces pays, le Niger, le Mali, le Burkina, 2 ans, et vous asphyxiez leur économie, mais vous pensez que ces gars-là vont réagir comment? Quand vous essayez d'être dur avec eux, vous pensez qu'ils vont réagir comment? Vous pensez qu'ils vont accepter et revenir comme ça aussi facilement? La CEDEAO a été dure avec ces 3 pays. La CEDEAO a été, je peux me dire, criminelle avec ces pays-là. Donc c'est normalement donné que ils ont pris les distances. Et c'est normalement donné qu'ils ne veulent pas revenir. Donc quand j'écoute comme ça, j'écoute les membres de la CEDEAO disent ah vraiment c'est déplorable, vraiment ces pays devaient rester, c'est pas normal. Mais je veux dire cela, mais qui se moque de nous? Mais qui se moque de nous? Mais c'est à cause de vous qui quitte la CEDEAO. C'est à cause de vous. Donc si aujourd'hui quitte la CEDEAO, c'est parce que vous avez pris les décisions envers eux. Donc pourquoi regretter ça? Il n'y a aucun regret. La décision est tout simplement normale, logique. Quand la CEDEAO décide de prendre des politiques qui vont à l'encontre des pays membres, même si ces pays ont des gens de n'importe quoi, vous savez, prendre une position, prendre des sanctions, ça ne touche pas les dirigeants, ça touche aussi le peuple. Donc quand vous prenez des sanctions, ce n'est pas toujours pour les dirigeants, mais c'est également le peuple. Donc le peuple, ces peuples ont été touchés. Donc ici, clairement, il faut arrêter de parler comme quoi, non, il fallait qu'il reste. Non, c'est pas possible. Donc moi, je pense qu'ici, clairement, le président sénégalais, depuis le départ, va essayer de négocier. Il va essayer de faire tout son possible pour que ces pays ne quittent pas la CEDEAO. Il va essayer d'aller négocier avec eux. Mais j'ai pas envie de le voir comme un aspect négatif. C'est normal, il peut aller négocier. Et je pense que le seul homme qui va être accueilli là-bas. Mais est-ce qu'il va réussir? Moi, je pense clairement que non. Je pense que Bassirou Diomaye Faye va essayer de négocier. Il va essayer de faire son possible pour éviter que ces pays quittent la CEDEAO. Mais je pense qu'il est trop tard. Moi, je pense clairement qu'il est trop tard. Je pense qu'il est arrivé un peu tard. Voilà, peut-être s'il est arrivé un peu tôt, les choses auraient été peut-être différentes, mais je pense que l'AES a déjà pris son envol. Les 3 pays là, ils ont même créé leur confédération. Donc, je pense qu'ils sont déjà dans une politique où ils sont en train de s'émanciper, d'élever l'économie. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un retour possible en arrière. Je pense clairement qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc, le président sénégalais ne pourra pas réellement les faire revenir, mais il est quand même bien d'aller quand même essayer de voir s'il y a une possibilité qu'il ressorte dans la CEDEAO, bien que moi-même, je ne veux pas ça. Dans tous les cas, même si qu'il a la CEDEAO, il y a l'UEMOA qui est là, donc il y aura une libre circulation des biens et des services. Également, il y aura des accords bilatéraux. Donc je ne pense pas qu'il y aura un impact formel fort à l'intérieur. Mais il est clair là que la CEDEAO doit changer de politique. La CEDEAO doit changer sa politique envers les pays membres. La CEDEAO doit réellement travailler pour ses peuples et non pour les puissances étrangères. Et c'est le seul moyen que la CEDEAO pourra encore être respectée. Donc, Bassirou Diomaye Faye a intérêt à davantage travailler de l'intérieur de la CEDEAO que d'aller négocier ou d'être médiateur pour un organisme qui ne parle pas pour le peuple, mais qui parle pour les intérêts des chefs d'État qui sont membres de cet organisme-là. Ciao.